Est-ce que tu savais que 80% des pâtissiers arrêtent le métier? Et je l'ai vu de mes propres yeux pendant mes années d'études en BTM. Dans ma promo, on était 20 et aujourd'hui, il en reste à peine 4 dans le métier. Et pourtant, le BTM, c'est censé être le haut niveau en pâtisserie. Tu passes environ 5-6 ans à te former, tu sacrifies ton temps, tes week-ends, ton énergie pour au final galérer à trouver un poste une fois que tu as fini tes études. Et quand tu rentres dans la vie active, tu te rends compte que tu es payé comme si tu avais juste un CAP. Et les patrons, je les comprends. Autant prendre un profil de base pour le payer moins cher, dans tous les cas, t'as pas le choix si tu veux être rentable. Et le vrai problème, c'est le système de l'artisanat. Il fonctionne comme si on était encore coincé en 1980. Les horaires, elles piquent les fesses. La mentalité, si tu te plains des horaires ou de la fatigue, on dit que t'es un gros faible et que t'es pas fait pour le métier, mon gars. Le salaire, lui c'est très simple, il évolue pas. Et je tiens quand même à le rappeler, mais la pâtisserie, c'est un métier qui est juste magnifique. Parce qu'au-delà des conditions qui vont pas, c'est un métier concret et créatif. Mais avec un système qui est bloqué dans le temps et qui évolue pas trop, c'est normal que 80% des pâtissiers finissent par s'en aller. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ils arrivent à saturation en fait. D'ailleurs, j'en profite, courage à tous les pâtissiers pendant la période de Noël, c'est pas facile, accrochez-vous. Et d'ailleurs, j'envoie plein de soutien à tous les pâtissiers qui travaillent d'arrache-pied pour Noël. Et si tu veux suivre la vie d'un ancien pâtissier devenu entrepreneur, abonne-toi.